la Grèce qui est présentée aux 15 000 spectateurs de ce magnifique palais des sports d'Athènes. 15 000 spectateurs absolument enthousiastes qui vont porter leur équipe comme ils l'ont porté tout au long de ces championnats d'Europe. Si bien que cette équipe de Grèce, à la grande surprise de tout le monde, se retrouve en finale contre l'Union soviétique. Oui, Bernard, et lorsque les joueurs sont entrés sur le parquet, c'était au son de Rocky, la musique du film consacré à la boxe. Et je crois qu'on va essayer de ne pas voir là un présage, mais en tout cas, ce sont des vrais combattants qui sont là, avec une équipe de Grèce qui n'a pas le niveau de l'Union soviétique, c'est sûr, mais qui a derrière elle, vous l'avez dit, 15 000 supporters complètement fanatiques, qui sifflent autant les soviétiques qu'elle encourage les Grecs. Alors pour vous donner un peu un degré de comparaison, on se croirait en Argentine pour la finale de la Coupe du Monde de football. On se croirait au Mexique quand l'équipe du Mexique jouait en Coupe du Monde de football l'année dernière, c'est-à-dire l'ambiance à son maximum. Alors dans cette ambiance, est-ce que l'Union soviétique qui n'avait battu lors de la première poule les Grecs de 3 points, est-ce que les Russes qui intrinsèquement sont supérieurs aux Grecs réussiront-ils à garder un certain sang-froid, une certaine maîtrise pour battre cette équipe grecque dans cette ambiance de folie? Là est toute la question. Alors a priori on pense que les soviétiques ont les moyens de le faire, mais on le pensait également lors des demi-finales pour les Yougoslaves. Or les Yougoslaves ont bel et bien été balayés. Alors les Grecs ont une chance, c'est vrai, mais les soviétiques c'est du solide. Les soviétiques c'est un palmarès sans pareil. C'est une finale du championnat du monde l'an dernier en Espagne. C'est tout un passé, ce sont des joueurs au grand talent et normalement, je dis bien normalement, la Grèce devrait flancher, devrait craquer physiquement car les joueurs grecs nous ont vraiment impressionnés depuis 15 jours. Chaque jour on se dit demain, le coach politique que vous voyez ici va voir ses joueurs s'effondrer et puis chaque jour les joueurs tiennent. Alors on n'y comprend plus rien, on en perd un peu la voix d'ailleurs. Oui, et les arbitres vont avoir un rôle difficile dans cette rencontre. Il s'agit du Canadien M. Steele et de l'Espagnol M. Sanchez. On attendait l'arbitre français M. Menini, qui est considéré comme l'un des tout meilleurs arbitres mondiaux. Il a arbitré déjà plusieurs finales du championnat du monde, des Jeux Olympiques, du championnat d'Europe. Mais comme il avait arbitré les Grecs en demi-finale, eh bien c'est donc le Canadien M. Steele et l'Espagnol M. Sanchez qui vont donc arbitrer cette finale avec ce saladier offert à l'équipe gagnante. Melina Mercouri en gros plan, car c'est un événement national ici que cette finale, puisque Melina Mercouri, qui est le ministre de la Culture, s'est déplacé. Melina Mercouri, naturellement, M. Bussel, qui est le français, le voici, président de la FIBA, ainsi que M. Stankovic, qui est le secrétaire général, et Mme Bussel, toute souriante et toute heureuse de participer à cette finale, du moins dans la tribune officielle. Voilà, c'est l'occasion de parler un peu des Français dans cette compétition du championnat d'Europe. Des Français bien décevants puisqu'ils n'ont pas réussi à sortir de leur groupe. Ils ont terminé 5e de leur groupe. Encore qu'il faille noter que dans ce groupe, il y avait les 4 demi-finalistes. Donc la France avait le potentiel pour terminer 5e, 6e peut-être derrière l'Italie. Mais les chiffres sont là, Bernard. Elle termine 9e. Oui, on peut penser également que si les Français avaient été dans le 2e groupe, et par parenthèse, on peut se poser des questions aussi sur le règlement de la Fédération européenne qui compte pour faire les groupes les résultats des derniers championnats d'Europe, si bien que nous avons eu les 4 demi-finalistes, nous vous l'avons dit, et c'est dommage parce que les deux groupes étaient complètement disproportionnés, si bien que les Français terminent premier des vaincus, pourrait-on dire. C'est décevant dans la mesure où ils ont terminé à 41 points des Espagnols et à 29 points des Soviétiques. C'est tout ce qu'on peut reprocher parce que finalement, terminer 5e d'un groupe où il y a l'Union soviétique, la Yougoslavie, l'Espagne et la Grèce chez elle, vraiment ça n'a rien de déshonorant. Mais le début a été complètement raté, la préparation a été complètement ratée de l'équipe de France. À ce sujet-là, il faudrait absolument que le sélectionneur de l'équipe de France soit le vrai patron de sa sélection, de sa préparation, et qu'il n'ait pas affaire à une commission technique dirigée, présidée par le DTN. Je crois qu'il doit y avoir, comme dans les autres sports, que le patron de l'équipe de France soit patron pour tout, et c'est lui qui serait à ce moment-là entièrement responsable. Et c'est en train de se faire d'ailleurs au moment où on va rentrer de plein pied dans cette finale. On peut annoncer que Jean Gall, qui a donc accepté d'être reconduit dans ses fonctions pour l'équipe de France, va maintenant être un peu plus difficile et demander des moyens de travail et ne plus être soumis à l'avis d'une commission technique
qui ne connaissait pas très bien les problèmes et qui avait imposé, on n'y reviendra pas trop longuement, un programme de préparation complètement démentiel à une équipe de France déjà bien fatiguée. Enfin, les Français qui vont se qualifier sans doute dans quelques jours pour les prochains championnats d'Europe, puisqu'ils dérouleront, ils devront passer cette fois-ci par le Challenge Round. Mais maintenant, place à la finale. Oui, place à la finale avec les Grecs qui présentent leurs 5 types, à savoir Giannakis, le capitaine le numéro 6, Galis, la vedette, le dieu comme on l'appelle ici, Galis le numéro 4, un petit bonhomme d'1m83 et qui marque une moyenne de 30-35 points par match. Il y a Fasoulas, l'autre vedette de cette équipe. Christodoulou, le 15, qui est la révélation de ce tournoi dans l'équipe grecque. Et également Kambouris, et le problème des Grecs, c'est de jouer avec, disons, 6 joueurs et guère plus. Du côté soviétique, nous avons, comme prévu, Tachenko et ses 2m20, vous le voyez, avec son numéro 11 de dos. Il y a également Volkov, Tikhonenko, une autre révélation, Markoulenis, le numéro 12, et également Komicius, le numéro 7. Et là, ça a sauté un peu trop tôt, donc on va donner la balle aux soviétiques, ce qui ne fait pas très plaisir au public grec, on s'en doute. Oui, et les soviétiques qui vont se faire siffler, conspuer pendant tout le match, mais ça, ils en ont l'habitude et ça ne doit pas les effrayer. Komicius face à Giannakis, toujours aussi nerveux. Giannakis, Tachenko, s'il vous plaît. Ah, c'est étonnant, ça, Tachenko, avec sa taille qui se permet de shooter comme un ailier. Et Giannakis qui perd presque le ballon, là. Oh là, comme on est nerveux côté grec. Giannakis, très nerveux depuis le début du championnat d'Europe. Oui, très nerveux. Pourrait-on dire, lui qui est tir à 3. Balancer quelques bananes, comme l'on dit dans le jargon. C'est assez curieux. Ce bavot, ce qui lui veut de faire un nombre de fautes important. Faute de Fasoulas pour Tchatchenko. Donc première faute de Fasoulas. Et c'est une remise en jeu de la touche. Encore une fois, les arbitres jouent un rôle bien difficile dans cette rencontre, dans cette ambiance. Alors que Markoulenis a la balle avec Volkov. Eh oui. Et les soviétiques qui avaient eu du mal, je vous l'ai dit en commençant ce reportage, lors du premier tour de ces championnats d'Europe, ils n'avaient gagné que de 3 points en étant menés pendant toute la rencontre, ont très certainement pris des mesures, se sont concentrés davantage sur le problème en prenant cette équipe de Grèce très au sérieux. Alors on a vu Galis l'a pénétré dessous et qui nous rappelle beaucoup Murphy, on en parlait avec Jean-Michel Sénégal hier. Galis qui a un shoot très très loin derrière la tête et qui est complètement incontrable. Et là pour le contrer, eh bien Markoulenis a dû faire une faute. Christodoulou avec Giannakis. Giannakis, Christodoulou qui ressort la balle pour Fasoulas. Giannakis, c'est 3 points si ça rentre. Non. Mais au rebond, Fasoulas qui se bat avec Tachenko. Tikhonenko qui vient aider. Et ballon pour Komicius. Markoulenis, Volkov. Alors que les soviétiques mènent 4-0. Tachenko bien joué. C'est bien fait ça. Et Fasoulas qui a contré. Et Galis, ça fera 2 points. Ah non, Fasoulas, oui. Bien suivi Fasoulas. Il s'est bien placé au rebond offensif et Tchatchenko était battu. Ah, c'est rare de voir Galis rater ce genre de panier, mais enfin sans conséquence pour les Grecs qui sont revenus à 2 points, 4-2. Markoulenis, Tikhonenko. Non, Tachenko, mais ballon pour Fasoulas, qui avait été très fatigué lors des dernières rencontres. Fasoulas et qui semble s'être repris un petit peu. Galis. Regardez le shoot de Galis dont je vous parlais, mais étonnamment maladroit en début de match. Et faute de Tachenko qui a poussé Fasoulas. Ça va être Ah non, il ne donne pas de lancer franc. Non, Fasoulas c'était au rebond et non pas en position de shoot. On le voit là sur ce ralenti. Et ballon pour Giannakis. Galis qui a raté ses 2 premiers tirs, mais quand il va devoir trouver la bonne distance, car Christodoulou. Ah, celui-là, vous l'avez dit Bernard, c'est vraiment la révélation de ce championnat d'Europe. Il paraît un peu pâteau comme cela, il est très puissant et très adroit également. Christodoulou, le numéro 15 grec. Et ça fait 5-4 pour les Grecs, avec attaque de Komicius, Tachenko, oui. Ah, ça forcément avec 2,20 m, il ne saute pas beaucoup, Tachenko, il n'a pas besoin du reste. Attaque de Giannakis contre Tachenko. Tachenko, Markoulenis.
Markoulenis, Volkov et faute de Giannakis. Devrait se calmer Giannakis parce que lors des dernières rencontres, il a dû connaître le banc de touche. Et ça sera un handicap pour l'équipe grecque car c'est un excellent meneur de jeu. Komicius face à Galis. Et qui perd la balle. Komicius, signe de nervosité ça des Soviétiques. Remarquez dans cette ambiance qu'il ne perdrait pas son sang-froid. Galis. Galis qui sort pour Christodoulou. Christodoulou qui remet pour Fasoulas. Ouais. Ah, c'est une des clés du succès de l'équipe grecque, Christodoulou, car il y a une possibilité offensive de plus. Et ça permet donc aux défenseurs soviétiques de se découvrir un petit peu. Ça les oblige à se découvrir. Markoulenis. Ah, vous aviez raison de signaler les fautes de Giannakis. C'est la deuxième. C'est la deuxième Giannakis. Et c'est vrai que ce markouleniste numéro 12 soviétique est vraiment un démon. C'est un nouveau dans l'équipe soviétique, mais vraiment un meneur de très très grand talent. Ressort la balle, Markoulenis pour Volkov et un contre de Kambouris qui a fait faute. Un début de match assez intéressant, il se passe des choses, on marque des points et même si le match est passionné, Bernard, on peut quand même se réjouir, il n'est pas pourri comme on dit quand même. Il n'y a pas de coup défendu jusqu'à maintenant, oui. Alors qu'on a vu quand même avec l'équipe grecque et son public des débuts de match un petit peu plus désagréables. Volkov qui est l'une des stars montantes de l'équipe soviétique, garçon que l'on connaît déjà depuis un certain temps, 23 ans, qui mesure 2,06 m mais qui sait absolument tout faire. Qui permet à l'Union soviétique d'égaliser et de prendre l'avantage d'un petit point. Christodoulou, Kambouris et Galis. Galis face à Markoulenis. Oh, quel et encore raté. Markoulenis en contre-attaque pour Tikhonenko qui redonne notre côté pour Volkov, c'est bien joué, mais bonne défense des Grecs là. Markoulenis qui perd la balle. Christodoulou avec Galis face à Tachenko qui ne l'attaque pas, mais là, on va pas le laisser regarder. Ça va lui faire du bien Galis de marquer ses premiers points. Il avait manqué 3 tirs consécutifs, ça lui fait 1 sur 4. Volkov, ça fait 9-8 pour les Grecs. Markoulenis. Volkov, c'est 3 points, non. Tachenko va au rebond, mais finalement le ballon pour Komicius. Tachenko et Christodoulou. Il est bien seul, hein, Tachenko au rebond pour les Soviétiques. Christodoulou, non. Kambouris, c'était bien joué, ça. Et au rebond, finalement, faute de Komicius. À l'action entre Christodoulou et Kambouris se prouve que les Grecs ne se contentent pas de leur enthousiasme, mais qu'ils pratiquent un très très bon basket. Ah, cette passe redoublée, là, c'était très très bien fait. Il fait très chaud dans ce palais des sports. Et les joueurs vont devoir s'essuyer assez souvent parce que le ballon va être glissant. Galis, c'est 3 points si ça rentre. Mais ça ne rentre pas. Il est nerveux en ce début de match, Galis. Parce que c'est un garçon quand même qui tourne à 60% habituellement. Ballon pour les Soviétiques avec Volkov, avec Markoulenis maintenant. Markoulenis, non. C'est une faute. Yovaïcha qui rentre à la place de Tikhonenko. On appelle les anciens, Yovaïcha c'est l'ancien de cette équipe, c'est l'expérience. Oui, et Walter du reste de le corps des anciens va venir également. Ballon pour Giannakis, les Grecs mènent 9-8. Christodoulou, bien joué, ça passe pour Galis. Un backdoor impeccable. Et ça fait 11-8 pour les Grecs. Markoulenis. Sur la balle Komicius avec Yovaïcha. Oh, il est loin. Eh oui, ils sont obligés de tirer à 3 points parce que la défense grecque est très bonne. Giannakis, c'est 3 points si ça rentre, non. Ah, il était loin Giannakis là aussi, à plus de 7 mètres. Volkov face à Kambouris, ne peut pas passer. Markoulenis, assez bien joué. Vous avez vu cette vitesse qu'il a au démarrage, ce Markoulenis. Il marque son premier panier et les Soviétiques reviennent à 1 point, 11-10.
Et on avait vu que l'entraîneur soviétique voulait effectuer un changement. Il l'a retardé un petit peu, il a fait signer à la marque, à la table de marque, qui ne voulait plus changer, car Martulenis est maintenant un petit peu mieux inspiré, notamment en défense face à Galis. Et même face à Tachenko, il va provoquer les grands. Galis, il est incontrable car il prend son ballon derrière la tête. Il ne peut pas le contrer, il a une trajectoire très haute ce ballon. Markulenis. Oh là, Jovaïcha, Markulenis. Non, Tachenko, Volkov qui fait une faute. Non, il ne fait pas de faute, il a mis les ballons en touche. Et on va être demander un temps mort là, oui. Temps mort soviétique, non, le panier ne sera pas accordé. On n'avait pas entendu la sirène, mais Gomelski avait demandé un temps mort et c'était bien normal puisque son équipe est menée 13-10 et qu'on va sans doute assister à un changement de meneur de jeu. Martulenis a manqué son début de match, non pas au niveau de l'adresse puisqu'il a quand même réussi à marquer des points. Martulenis ayant réussi à lancer franc 1 sur 1, pardon, à 2 points. Mais le problème c'est surtout en défense. Martulenis n'a pas gâché le ballon en attaque, mais en défense, il n'a pas réussi à prendre Galis. Galis maladroit au départ, qui a quand même fait 3 sur 6 et qui en est à 6 points maintenant. Alors on va changer de défense sur lui, avec sans doute Komitchus ou tout simplement Walters. Walters et Komitchus donc comme meneur parce qu'ils alternent, alors que M. Gomelski va voir les arbitres. Le petit problème est que Fasoulas se plaint d'un coup au genou, lui. Par contre, là, ça sera un coup dur, terrible pour les Grecs. S'il n'était pas à 100%, l'ami Fasoulas, parce que au rebond, et dans le jeu même, parce que c'est un garçon très adroit qui a fait un stage aux États-Unis, qui est revenu pour ces championnats d'Europe. Il est très précieux, même s'il ne fait pas costaud comme ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Giannakis, le voici Fasoulas. Volkov, faute. Pas très évidente cette faute. Non. Volkov avait tenté de se saisir du ballon en bas. C'est sa deuxième faute à Volkov. Ballon pour Fasoulas, Giannakis, Galis. Galis face à Komitchus. Qui sont sévères ces arbitres. Oui, c'est sévère parce qu'en plus Galis fait une faute. Vous regarderez quand il part en dribble, il cède du bras qui n'a pas la balle. C'est la deuxième faute à Komitchus. Christodoulou. Non, mais Fasoulas au rebond. Volkov pour Komitchus. Jovaïcha. Volkov, Jovaïcha, c'est 3 points. Oui. Il ne faut pas laisser de champ comme ça, Jovaïcha. La vieille garde, hein, quand dans ces moments difficiles, le métier parle et ça fait 13 partout. Giannakis, Christodoulou, Kamboris, superbe ça. Les Soviétiques ne jouent pas très bien. Les Grecs sont à leur vitesse de croisière, mais les Soviétiques ne jouent pas bien. Regardez encore. Superbe compte de Kamboris sur Komitchus, c'est Galis. Fasoulas. Et panier de Fasoulas. On ne peut pas demander à Tachenko de mesurer 2,20 m et d'avoir de la détente en plus, hein, ça sera normal. 17-13 pour les Grecs, 4 points d'avance. Walters qui a donné à Komitchus, Volkov. Et oui, on joue mal, on essaye de faire la différence tout seul et on fait une reprise de dribble. On n'a pas posé encore le jeu collectif côté soviétique. Et Gomelski n'est pas content. Non, parce qu'il se passe exactement ce qui s'est passé lors de la poule de qualification pour les quarts de finale, à savoir une équipe soviétique qui ne sait pas comment prendre cette équipe grecque et qui fait faute sur faute. Et Galis qui commence lui à marquer panier sur panier, il en est à 8 points et ça fait surtout 19-13, 6 points d'avance pour les Grecs. Alors Walters qui essaye de demander une certaine tactique. Tachenko, Komitchus, Volkov, Walters, et oui, contré par Fasoulas. On fait n'importe quoi là côté soviétique. Je soupçonne même les soviétiques de faire inconsciemment un petit complexe de supériorité. Ça leur est peut-être difficile de se motiver quand ils disent on va rencontrer les Grecs. Ça fait 30 ans qu'ils jouent contre les Grecs, ils sont toujours vainqueurs sans aucun problème. Alors contre la Yougoslavie ou les États-Unis on se motive, mais là, ils arrivent un peu tranquilles et un peu trop à mon goût.
Alors Babenko a remplacé Volkov, Komicius, et puis en plus de ça, ça ne rentre pas du tout. Galis face à Babenko, non, finalement Fasula au rebond. Ouais, incroyable. Avec un vraiment à y faire, à prendre des rebonds dans la défense soviétique, ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça fait 8 points pour Fasoulas et ça fait surtout 21-13 pour les Grecs. Jovaïcha encore, eh oui. Ah, il leur fait du bien le vieux Jovaïcha là. Ah, il a 30 ans quand même. Hein, Mais enfin, comme cette équipe est en train de se renouveler, on les appelle les anciens, c'est la vieille garde. 21-16, 5 points d'avance pour les Grecs qui ont la balle avec Kambouris Christodoulou. Je crois que Komicius va sortir parce que Markoulenis à l'intervention et faute. Ouais, de Giannakis, c'est sa troisième. Je soupçonne quand même Jovaïcha d'avoir 33 ans, Bernard. Ah bon? Il fait vraiment partie des premiers de cette équipe soviétique. Il a en effet 33 ans. Ah oui, ben oui, alors là, il est bon. C'est le vieux des vieux. Enfin, relativement à ses petits camarades. Giannakis, 3 fautes là. Ah, qui se calme, monsieur Garçon. Ah oui. Ça peut être le problème, comme vous le disiez, cette équipe grecque qui n'a pas beaucoup de monde sur son banc. Contrairement à l'équipe soviétique, vous avez vu que Gomelski peut s'offrir des petites fantaisies. Il fait sortir Komicius, il fait sortir Valters, il fait sortir Volkov. Alors que l'équipe grecque, elle, a le même 5 depuis le départ. Et que la meilleure chose qui pourra arriver à Politis, c'est de ne pas utiliser les autres. D'autant plus que Philippou, le numéro 11, qui a été très bon dans les premiers matchs, a été blessé. Ah oui, il a une entorse. Et attaque de Valters. Oh là là, habituellement il ne les rate pas ces paniers-là, Valters. Ah, sans les 2 paniers à 3 points de Jovaïcha, là, ouais. Il aura du mal de faire. Alors 21-16 et ballon pour Markoulenis, Valters. Oh. Valters contre mais qui peut récupérer la balle. Markoulenis. Valters. Markoulenis qui joue avec Tachenko. Il faut Fasoulas. Eh oui. Fasoulas avait poussé Tchatchenko. Je comprends pas que les soviétiques n'essayent pas de jouer dessous justement sur Tachenko parce qu'ils ont quand même, ou sur Badenko qui fait quand même 2,8 m aussi, ils ont un avantage de taille et finalement ils bombardent soit à 3 points, soit par les petits qui essayent de pénétrer dessous et qui se font contrer. Ça c'est curieux comme tactique. Et c'est Ioannou qui est obligé de rentrer car vous l'avez dit, Giannakis a déjà 3 fautes. Et je profite de ce petit temps mort pour m'excuser de cette voix un petit peu d'outre-tombe. L'air conditionné grec qui est pour quelque chose. Ioannou pour Galis. Contrer mes fautes. Contrer les fautes de Babenko. On va regarder au ralenti d'ailleurs si la faute est indiscutable. Oui. Alors c'est difficile de faire un vrai contre, de ne toucher que le ballon, de ne pas toucher le bras qui arme le tir. Alors c'est la 7e faute pour l'Union soviétique. De toute façon, il y aurait eu 2 lancers francs puisque Galis était en position de tir, alors que les Grecs n'ont fait que 6 fautes pour l'instant, dont 3 pour le seul Giannakis qui est sur le banc de touche. Et je peux vous dire que devant nous, Mélina Mercouri fume cigarette sur cigarette. Elle est très nerveuse. Et elle commence sans doute à y croire, comme les 15 000 Grecs qui sont présents dans ce stade de la paix et d'amitié. Alors ça, c'est pas un bon exemple parce qu'il est interdit de fumer dans ce palais des sports. Alors qu'un ministre fume là où c'est interdit, c'est quand même incroyable. Enfin bon. Les Grecs font ce qu'ils veulent chez eux. Elle n'est pas ministre de la Santé. Markoulenis, on accélère, on essaye d'accélérer le jeu du côté des Grecs. Markoulenis qui se fait contrer. Aïe, Ioannou qui a perdu la balle. Ça a perdu bêtement là. Ils oublient complètement Tachenko dans leur jeu. C'est curieux, alors qu'ils l'utilisaient davantage lors des matchs précédents. 23-18. Mikhail Tachenko vient de récupérer un ballon et c'est une faute de Ioannou. Et oui, la jeunesse donc de ces remplaçants grecs dont on parlait. Il a perdu un ballon, il a fait une faute derrière Ioannou. Et c'est une bêtise que n'aurait pas fait Giannakis. Et c'est une 7e faute pour les Grecs. Donc maintenant, toute faute occasionne un lancer franc. Valters. Babenko. Jovaïcha. Markoulenis. Valters. Markoulenis.
Et faute de Fasoulas. Encore, alors là c'est la troisième qui s'est je crois que c'est la troisième. Ah oui. Au moment même où il allait sortir. Ça c'est un sacré manque de chance car Politis avait demandé le changement. On voyait déjà sur le banc Andritsos qui s'était changé. À la place de Christo Ah là, Doulou. il ne fait pas sortir Fasoulas. À 3 Non, fautes, parce que Christo Doulou a l'air d'avoir mal à son genou. Il a une genouillère depuis le début du tournoi. Et là, il a l'air de souffrir. Alors Andritsos est rentré. Et là, ça va mal, même si les Grecs mènent 23-18. Là, ils vont avoir des problèmes, j'ai l'impression. Markoulenis, premier lancer franc réussi. Fait 23-19. Non, c'est raté pour le deuxième. Ioannou. Ioannou pour Galis. Ouais, contré. Assez rare hein, quand il se fait contrer. Et bien contré par Babenko. Et ballon pour les Grecs donc. Remise en jeu. Andritsos. Ioannou. Andritsos. Ah, c'est bien fait. Même de shoot pour embarquer le défenseur. Et puis la voie est libre. Et 25-19. 6 points d'avance toujours pour les Grecs. Attaque des Soviétiques. Babenko qui se fait contrer. Ah, ils sont bons en défense les Grecs. Galis qui va tout seul. Et c'est bien gentil Valter. ça. C'est bien gentil parce que Galis n'était pas loin de faire une faute offensive en raputant avec son bras libre. Regardez, c'est lui qui se jette sur Valters là. Et avec son bras, regardez le coude encore de Galis. Ah, il a un jeu très offensif, mais il faut qu'il fasse attention tout de même. Bah, c'est surtout les arbitres qui devraient faire attention. Enfin, l'équipe soviétique qui n'accélère pas, ça on s'y attendait, c'est plutôt un rouleau compresseur. Et généralement, l'équipe d'en face craque à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour les Grecs. Et Galis continue. 11 points. Là, les lancers francs, il est bien souvent à 100%, lui. Pour l'instant, il est à 3 sur 3. Et 4 sur 4. Tandis qu'au tir, après un départ catastrophique, eh bien, il est maintenant à 4 sur 9. Il est bientôt à 50%. 27-19, 8 points d'avance pour les Grecs pour l'instant. Markoulenis qui joue avec Babenko. De l'autre côté, Jovaïcha. Jovaïcha qui sort ce ballon sur Markoulenis. Il faut vraiment noter la très bonne défense des Grecs. Oh là là, Jovaïcha, 3 sur 3 à 3 points. Ah, c'est l'unique responsable du sauvetage soviétique jusqu'à maintenant. Sans lui, vraiment, les Grecs auraient pris leur distance. Ah, monsieur Gomelski, là, c'est le petit monsieur aux cheveux blancs. Il peut plus s'en faire d'autres des cheveux blancs car ils sont tous blancs, ses cheveux, mais il n'est pas très à l'aise. Valters, au rebond, finalement, Fasoulas a sorti la balle. Et je peux vous dire pour l'anecdote que lorsque Gomelski a retenu Jovaïcha dans l'équipe, eh bien, il a fait rire tout le monde en Union soviétique. On a dit quelle idée d'aller chercher Jovaïcha qui n'est même plus titulaire dans son club. Jovaïcha, c'est un vieux. Eh bien, Gomelski a répondu, moi les vieux, j'aime ça. Et vous verrez que j'en aurai besoin. À faute de Ioannou. Deuxième faute de Ioannou. Et donc, lancer franc de Markoulenis. Lorsque Gomelski est en train d'expliquer des choses à Valters, qui a eu un vilain geste, enfin, il n'était pas content parce que Markoulenis ne lui avait pas passé la balle. Arrivée de Romanidis. M. Politis fait changer ses joueurs beaucoup plus que lors des rencontres précédentes car il a peur qu'il craque. Hein, exactement, c'est un bon choix. Il sait que l'Union soviétique ne relâchera pas sa pression en fin de match. Donc il veut préserver Kabouris ou Fasoulas. Pour l'instant, il y a 3 joueurs du 5 majeur grec qui sont dehors, alors que Markoulenis réussit son premier lancer franc. 23 pour les Soviétiques, 27 pour les Grecs et 24 pour les Soviétiques qui reviennent donc à 3 points. Karakanov pour Tikhonenko. Valters. Markoulenis. Non, Pantashkin dessous qui récupère la balle et faute de Kambouris. C'est sa deuxième faute à Kambouris. Ah, il est certain que si Pantashkin est moins grand, il mesure quand même 2,15 m,
est moins grand que Tachenko, il va quand même plus vite. Hein. Il va plus vite, pourtant il n'a pas l'air très vite. Regardez. Non, on peut pas dire que... Mais... En tout cas, c'est lui qui avait permis aux Soviétiques de battre la Grèce lors du match préliminaire. Non. Et c'est Kamboris qui a récupéré ce ballon. Ça fait 37-21, 4 points d'avance toujours pour les Grecs. Ils sont toujours devant, alors qu'il reste 5 minutes 35 à jouer. Galis. Avec Ioannou, avec Romanidis, Galis. Kamboris et ballon pour les Grecs. Kamboris qui l'a bien sauvé. Oh là 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 là. Ah, il est pas malheureux quand même là. Hein. Sur ce coup-là, il est pas malheureux, Galis. Ça lui fait 16 points et ça fait 6 points d'avance pour les Grecs. Marcolenis. Walter. Marcolenis. Non. Pankratchin. Alors Andritsos est revenu pour l'équipe grecque. Il y a de Fasoulas également. Et Galis qui est à 6 sur 11 maintenant. Il avait commencé par un 0 sur 4. Eh bien, il s'est bien repris, Galis. Galis. Donc les Soviétiques qui jouent avec deux grands, Pankratchin et Tachenko. Voir si ça va mieux le réussir. C'est Walters qui a récupéré cette balle. Faut qu'il va vite, Walters. Oui, mais Pankratchin a bien suivi. Il est certain qu'il va plus vite que Tachenko. Il peut suivre ses contre-attaques et à partir de là, être au rebond offensif. Ah, Tachenko, il était resté sous son panier. Ah, ouais, il ne s'est pas posé de question. Regardez, c'est Tachenko, il est sous le panier, il attend que ça se passe. Galis. Galis avec Kamboris. Et Kamboris, malgré les deux grands, et faute de Pankratchin. Regardez la tête de Tachenko. Regardez ces deux garçons. Là. Avec le ralenti pour la faute, la pénétration de Galis, impulsion, passe intérieure pour Kamboris. Ah, il n'y a pas faute, non. Ça semble, oui, je crois que Pankratchin avait raison de dire à monsieur l'arbitre qu'il n'y avait pas faute. Alors ça fait 35 à 29, 6 points d'avance pour les Grecs et peut-être 7 si Kamboris transforme ce lancer franc. Je ne veux pas être défaitiste pour les Grecs, mais les Soviétiques jouent mal. Les Grecs n'arrivent pas à faire la différence. Je ne pense pas que les Soviétiques joueront comme ça jusqu'au bout. Ça devrait pouvoir bien se terminer pour les Soviétiques, cette affaire-là. Walters pour Marcolenis. Walters avec Tarakanov. Marcolenis. Volkov qui est revenu et qui se fait prendre la balle d'entrée. Galis, c'est faute de Marcolenis. Beaucoup d'imprécision de la part des Soviétiques avec cette contre-attaque de Galis là. Et Marcolenis qui lui prend la balle dans les mains, mais qui fait faute car il touche les mains de Galis, qui lui arrache le ballon des mains, mais il touche les mains en même temps. Alors curieusement, Gomelski n'a pas voulu continuer l'association Pankratchin-Tachenko. Il a fait sortir tout de suite Pankratchin pour mettre Volkov. Et Galis au lancer franc. Ah, événement rarissime. Galis. Ici, une violation. Violation de toute façon, il avait raté son lancer franc. Tachenko. Au bras roulé. Mais Fasoulas, tout le monde se bat et finalement, Tarakanov a repris. Marcolenis, 3 points. Ah, c'est la tactique du rouleau compresseur. Les Grecs n'arrivent pas à se détacher. 38-29. Oh, il y a une petite erreur au tableau là. Ils ont donné les 3 points aux Grecs. C'est 32-35. C'est 35 pour les Grecs, 32 pour les Soviétiques. Attaque maintenant avec Andritsos et puis avec Fasoulas. Et les Soviétiques qui sortent ce ballon mais en touche. Alors 35-32, 3 points d'avance donc pour les Grecs. C'est souvent des erreurs à la table de marque. Andritsos. Andritsos, Ioannou. Ioannou, Andritsos. Oui.
37-32, 5 points d'avance pour les Grecs. Markoulenis. Valters et panier de Tarakanov au rebond. Et Giannakis est toujours dehors. Ah bah, c'est-à-dire qu'avec 3 fautes, j'ai l'impression que Politis va le garder pour la deuxième mi-temps. Il reste 2 minutes 20 à jouer dans cette première mi-temps. Kambouris. Et Marché. Oui, il fallait oser le siffler celui-là. Oui. 2 hommes qui passent ailleurs inaperçus, c'est bon signe, qui sont bons, c'est les arbitres ce soir. Car c'est pas facile, croyez-moi, dans cette ambiance. Et là, ils se font respecter et par les joueurs et par le public, finalement. Alors que Politis se fait donner une fessée par Gomelski qui l'a sorti. Et c'est Goborov qui rentre avec 2 mètres 10, lui aussi, Goborov. Hein. Beau garçon. Tarakanov, Markoulenis. Non, mais au rebond, Tarakanov encore. Et cela fait 37-36 pour les Grecs, plus qu'un point d'avance. Le public a beau les encourager, là ça devient difficile pour les Grecs qui sont toujours devant quand même. Kambouris, Andritzos, Kambouris, Fasoulas, Galis. Ah, il est certain que le système défensif très au point des Grecs, entre deux, ce sera en entre-deux, leur demande beaucoup d'efforts ce système défensif et que finalement, au fil des minutes... Hein, voilà, c'est exactement ça. C'est l'équipe soviétique qui ne relâche jamais sa pression. Alors pour lui faire face, eh bien, il faut être à 100% de ses possibilités. C'est le cas des Grecs depuis le début de cette rencontre. Mais dès qu'il y a une petite faille, eh bien, les Soviétiques s'y engouffrent. Et vous voyez là toutes les explications techniques de Politis pour les Grecs. Eh bien, il en faudra beaucoup de ces schémas tactiques. Il faudra les réussir pour faire face à cette équipe soviétique. Et vous voyez qu'avec 53% au shoot face à la défense soviétique, eh bien, les Grecs s'en sortent bien, mais avec un tout petit point d'avance seulement. C'est dire s'il faut être fort pour mettre en échec cette machine soviétique, qui n'est quand même pas très spectaculaire aujourd'hui, en tout cas dans cette première mi-temps. Non, et en plus de ça, les Soviétiques ont été plus adroits que les Grecs aux 3 points, puisqu'il n'y a qu'un seul panier à 3 points pour les Grecs, alors que les Soviétiques en ont moins marqué 4, si j'ai bonne mémoire. Exactement. 3 par Jovaïcha et 1 par Markoulenis. Jovaïcha qui a fait 3 sur 3 au lancer à 3 points, tandis que Markoulenis lui a un peu arrosé, comme on dit, puisqu'il a fait 1 sur 5. Oui. Alors, entre deux, Fasoulas et Goborov, et Fasoulas c'est le dernier mot. Galis, Giannakis qui est revenu et qui marque. Ah, elle est bien revenue. Ouais, au bon moment. Il fallait oser le faire, ça, quand même, Bernard. Ouais. À 1 minute 30 de la fin, Roman Giannakis qui a 3 fautes. Tarakanov et le ballon est sorti, et ça va vite côté grec. Galis qui perd la balle. Valters face à Giannakis, sauf qu'il ne les défendra pas, c'est sûr, il a raison. Parce que là, il allait faire faute. Et quel bon arbitrage encore. Galis est tombé, on ne s'est pas laissé impressionner, on a laissé jouer. Alors 38-40, ça fait 2 points d'avance pour les Grecs. Il reste 49 secondes à jouer. En tout cas, les Grecs tiennent parfaitement leur rôle dans cette finale en menant depuis le début de la partie face aux Soviétiques et, mon Dieu, en se battant formidablement bien. Pourvu que ça dure, comme disait... Oui. Qui disait ça déjà? C'est la mère de Napoléon, mon cher. Bien entendu. Alors, Christodoulou est rentré également, si bien que pour l'instant, les Grecs ont remis en cette fin de première mi-temps le 5 majeur. Et attention aux fautes, il reste 44 secondes. Giannakis et Fasoulas n'ont pas le droit de faire faute. Christodoulou avec Giannakis. Giannakis qui la sort pour Fasoulas. Giannakis à nouveau. Kambouris au rebond, mais c'est Tachenko qui a eu le dernier mot. Ils vont attendre les 30 secondes sans doute. Markoulenis. Oh. Et c'est un point d'avance maintenant pour les Soviétiques. Ce serait quand même malheureux de voir ces Soviétiques tourner en tête. Après avoir vu les Grecs mener pendant toute cette première mi-temps, il leur reste 3 secondes pour marquer. Giannakis, ça sera en tout cas
Oh là là, Giannakis qui a pris Tachenko, oui je dis bien, sur le dos, là ça doit faire mal ça. Ce sera qu'un faute de Tachenko. Regardez le ralenti. La balle va revenir à Giannakis qui tente de s'imposer. Oula. Oui, alors là je comprends pas du tout les arbitres qui font signe 1+1. J'espère que j'ai mal compris le signe des arbitres, car vous connaissez la règle. Lorsque le joueur est en position de shoot, on donne 2 lancers francs. Regardez, il est en train de shooter là, on peut pas. Ouais. Ah, faute après le shoot. Oui, je crois que les arbitres ont décidé que la faute avait lieu après le shoot. Oui, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc Giannakis va avoir 1+1. C'est-à-dire que s'il réussit le premier lancer, il en a un deuxième. S'il le manque, il en a pas. C'est l'occasion d'égaliser pour Giannakis à 1 seconde de la mi-temps. Ah, même de prendre la tête, puisque il a 2 lancers. Il pourrait avoir 2 lancers francs et il en aura 2. Alors, égalisation là des Grecs à 41 partout. Et Giannakis donne l'avantage d'un petit point aux Grecs, mais il reste... Ah non, finalement... Non, violation. Donc là, il faut, voilà. La balle a été donnée très très loin. D'abord, il y a eu un contre grec qui a permis aux soviétiques de récupérer la balle à l'aile. Et ensuite, on a donné la balle très loin, puisque le temps n'est pas décompté jusqu'à la réception de la balle. Alors, ça fait donc 42 à 41 pour les Grecs à la mi-temps. Un petit point d'avance d'une finale finalement plus passionnante que prévu. On ne pensait pas les Grecs capables de résister de cette manière aux Soviétiques. Les Soviétiques qui devraient fort logiquement peut-être maintenant prendre l'avantage en deuxième mi-temps, mais sait-on jamais avec cette formidable équipe grecque qui surprend tout le monde depuis le début de ce championnat, poussée par un public extraordinaire. Oui, ça fait 15 jours qu'on dit que l'équipe grecque va craquer. Là, on dit qu'elle craquera dans la deuxième mi-temps de cette finale. Moi, j'aimerais rappeler une petite anecdote qui est quand même révélatrice. Là, il restait 1 seconde à jouer. On se dit qu'en 1 seconde, il n'est pas possible de marquer. Eh bien, l'équipe de France, dans le match pour la 9e place, jouait contre les Pays-Bas. Elle a pris un panier à 3 points en 1 seconde comme ça. Pour dire qu'on a manqué un petit peu de rigueur parfois. Mais enfin, pour en revenir à cette finale, c'est vrai que les Grecs ont tenu un peu par miracle, semble-t-il, mais c'est surtout l'adresse qui explique tout. Car vous le voyez sur ce panneau, 37% de réussite seulement pour les Soviétiques. Vraiment, c'est que les Grecs ont réalisé une bonne défense, mais c'est aussi que ces Soviétiques n'ont pas engagé la rencontre avec une application suffisante et l'adresse en est ressentie. Cela explique le fait que les Grecs aient pu tenir le coup. Ils ont été bien plus adroits, mais ils mènent d'1 point seulement. C'est-à-dire qu'il en faudrait peu pour que le match bascule. Oui, les Soviétiques qui finalement ont été sauvés par les paniers à 3 points. En tout cas, un petit point d'avance pour les Grecs à la mi-temps de cette finale du championnat d'Europe. On se retrouve de quelques instants pour la deuxième mi-temps. Gomelski est un peu inquiet au début de cette deuxième mi-temps. L'équipe soviétique ne joue pas comme il le souhaiterait. Elle est menée d'1 petit point, c'est pas tellement grave, direz-vous. Enfin, disons qu'il aurait sans doute préféré voir son équipe plus alerte qu'en cette première mi-temps contre la Grèce. Oui, on va voir sans doute l'équipe soviétique attaquer cette deuxième mi-temps avec un peu plus de sérieux, car il semble bien qu'on manque d'application et qu'on manque de concentration côté soviétique, et qu'on ne parvienne pas à se dire que finalement les Grecs sont capables de gagner. Il va falloir un peu serrer les rangs, être sérieux, car je persiste à croire que si les Soviétiques jouent leur jeu, les Grecs vont finir par craquer. Oui, mais en tout cas les Grecs qui ont parfaitement défendu en cette première mi-temps, auront-ils les moyens physiques de le faire en deuxième? Nous allons le voir avec en tout cas un changement dans l'équipe soviétique. Volkov ne joue pas, c'est Goborov qui joue. Et les Soviétiques qui prennent la balle, et pas pour longtemps, puisque les arbitres donnent cette balle aux Grecs. C'est Gomelski dit aux arbitres, vous vous trompez, mais enfin bon, c'est pas grave. Christodoulou pour Giannakis. Galis, Kambouris a bien pris par Tachenko. Giannakis pour Christodoulou qui veut jouer avec Kambouris, mais finalement le ballon sort pour les Grecs. Christodoulou. Toujours des défenses individuelles des deux côtés. Giannakis, Galis. Galis qui marque. Mais j'aimerais bien revoir cette action ralentie. Oui, Gomelski est debout devant son banc. Il réclame un passage en force de Galis.
Et c'est vrai que je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Galis a toujours cette manière de jouer bien particulière. Il défie son défenseur, il va au contact. Et il semble bien que Galis ici ait fait faute offensive. En tout cas, ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Grecs. Ça fera 2 points et sans doute un 3e avec ce lancer franc. Galis 4 sur 5 au lancer franc. Et raté. Ballon pour les Soviétiques. Tachenko l'a sauvé. Valters. Marcolenis. Avec le grand Goborov. Ah, est-ce qu'on va se décider côté soviétique à jouer avec les grands sous les panneaux? En tout cas, 44-43 pour les Grecs. Toujours un point d'avance pour Giannakis. Giannakis, Christodoulou, Galis. Galis, Fasoulas. Eh oui. Oh, que c'est bien joué aussi. Galis qui a pris l'habitude de shooter. On est monté sur lui. Et passe intérieur pour Fasoulas. Et panier de Marcolenis. Sur la contre-attaque qui bénéficie en plus d'un lancer franc. Si bien que sur cette action, les Soviétiques pourraient égaliser. Sur ce lancer franc de Marcolenis pour une faute de Christodoulou, c'est sa première. Réussi, 13 points pour Marcolenis depuis le début de la rencontre. C'est de très loin le meilleur marqueur soviétique. Alors que c'est l'égalisation parfaite, 46 partout. Giannakis pour Galis. Finalement, Galis qui avait été très bien pris en défense par les Espagnols lors du match gagné par les Espagnols contre les Grecs lors du premier tour, et un panier là de Kambouris. Une faute énorme de la défense soviétique. C'est surprenant de voir cette défense avoir des trous comme ça. Tarakanov. Et Giannakis pour Galis. Points Galis et 4 points d'avance pour les Grecs avec dans un palais des sports en plein délire. Et Valters, Karakanov, Marcolenis pour oh là là, on fait n'importe quoi les Soviétiques, n'importe quoi. Ouais. Et faute de Kambouris finalement, 3e faute de Kambouris, mais vraiment les Soviétiques là, c'est incroyable que Tachenko aille rater ce ballon. Alors que fait dans ces cas-là Monsieur Gomelski? Eh bien, il rappelle Jovaïcha, qui a bien sauvé les Soviétiques en première mi-temps. Ah oui, ça risque quand même pas de marcher à tous les coups. Ah, c'est surprenant de voir cette équipe soviétique qu'on a vu vraiment faire des démonstrations de basket en d'autres circonstances. Et là, l'explication, c'est pas seulement l'absence de Sabonis quand même. Ah, quand même, avec Sabonis, ça serait plus facile. Ah, ce serait plus facile. Mais enfin, les Soviétiques savaient jouer au basket avant que Sabonis ne soit sélectionné. Alors Tachenko, lancer franc. Premier réussi. Ah, il ne se démonte pas, hein, avec un public qui hurle. Et le deuxième est réussi également. C'est bien que ça fait 48-50, 2 points d'avance pour les Grecs qui ont la balle. Giannakis, Christodoulou, Fasoulas. Et faute de Tachenko, disent des arbitres. C'est la 3e faute de Tachenko. Ah, il n'est pas content, Tachenko. Hein. Et Fasoulas se lance franc. Mais dites-moi, ça s'annonce mal pour les Soviétiques tout à coup avec la 3e faute de Tachenko et ce début de 2e mi-temps bien hésitant. Ah, il faudrait que les Grecs, pour tenir le coup, soient vraiment au maximum, c'est-à-dire il ne faut absolument pas perdre de points au lancer franc. Et Fasoulas, on a perdu 2. Et la contre-attaque soviétique est partie rapidement. Jovaïcha qui marque son 11e point, lui. Son premier panier à 2 points du reste. Et il court vite. Hein. 50 partout. Galis. Christodoulou. Face à Jovaïcha, Kambouris. Kambouris, Fasoulas. Oui. Ah, il a retrouvé des forces, Fasoulas, depuis le dernier match. Qu'on l'avait trouvé bien terne, bien fatigué lors des précédentes rencontres. Et là, vraiment, il tient bien le choc face aux Soviétiques. Marcolenis avec Goborov, c'est bien joué. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer côté soviétique. Profiter de son avantage en centimètres au jeu intérieur. Mais vraiment, il faut
tirer son chapeau aux Grecs qui font un match fantastique face à la meilleure équipe européenne de très loin. Domine le basket européen, c'est depuis bien longtemps avec les Yougoslaves. Et donc les Grecs, non, qui ont quand même éliminé les Yougoslaves en demi-finale, les Italiens en quart de finale, et qui font plus que se défendre face aux Soviétiques, 52 partout alors qu'il reste 16 minutes 30 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Yovaïcha, Marcolenis. Marcolenis, Tchatchenko. Marcolenis qui va dessous et qui fait faire la faute à Komboris. Indiscutable, attention. Aïe, 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 quatrième faute, ouais. Quatrième faute à Komboris, là c'est un petit problème. Alors entrée d'Andritzos bien sûr, le numéro 12, à la place de Komboris. À la place, il nous surprendra toujours monsieur Politis, c'est finalement à la place de Christodoulou. Il ne faut jamais rien prévoir avec monsieur Politis. En tout cas jusqu'à maintenant, ça lui a bien réussi. Alors 54 pour l'Union soviétique qui vient de prendre la tête pour la première fois depuis le début de la rencontre et qui mène de 3 points grâce à ce lancer franc de Marcolenis. Giannakis, Andritzos. Andritzos, Komboris, oui, bien joué. « 8 points pour Komboris et les Grecs sont revenus à 1 point. Valters, Marcolenis. C'est 3 points si ça rentre, ça sera court ça. Tchatchenko rebond quand même, mec. Se fait contrer et Fasula sort la balle. Et il n'est pas content. Tchatchenko et un bon contre de Marcolenis. Et Tchatchenko n'était pas content parce qu'il estimait tout à l'heure qu'il y avait une faute sur lui. Alors Christodoulou revient à la place de Komboris. C'est uniquement pour nous ennuyer que Politis nous fait ça. Hein. On a vu au ralenti là que l'interception de Valters était tout à fait valable. C'est encore bien arbitré. Oh, Yovaïcha, vraiment il fait un grand match. Yovaïcha pour Marcolenis. Marcolenis, Yovaïcha, Valters. Non. Et faute de Christodoulou qui a poussé Yovaïcha. C'est sa deuxième faute seulement, mais c'est déjà la 4e faute d'équipe des Grecs depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et ce sont des fautes stupides, car ça donne la balle aux Grecs, aux Soviétiques plus exactement. Et à Yovaïcha qui fait la remise en jeu pour Marcolenis. Valters. Valters, Yovaïcha, non. Et Giannakis au rebond, s'il vous plaît. Galis. Ah, il va marquer là. Voilà. Il n'a pas pris beaucoup de risques là. Non, quand il part comme ça et qu'il se bloque pour aller lui prendre la balle, ça fait 20 points pour Galis. Et ça fait 56 pour les Grecs contre 55 pour l'Union soviétique. Les Grecs qui se repassaient devant, 1 point d'écart. Et ballon pour Yovaïcha. Tchatchenko n'arrive pas à prendre les rebonds. Yovaïcha avait bien shooté. Bon rebond de Tchatchenko en 3 temps. C'est sans doute là que le match va basculer. Et écoutez, ce public, ça doit quand même aider à puiser dans ses ressources lorsqu'on a 15 000 supporters complètement fanatisés. Galis, oh là 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 là. 26 points pour Galis et 10 paniers pour 16 tirs. 24 points exactement et 10 paniers pour 16 tirs. Et ça fait 58 pour les Grecs, 57 pour les Soviétiques. Valters qui avait un instant pris la balle à Fasoulas. Finalement Galis. Galis qui force un peu son tir. Christodoulou qui se bat et faute à Valters. Très bonne réaction de Christodoulou.
Le tir avait été manqué, mais Christodoulou s'est battu au rebond. Regardez, Galis qui va se bloquer, qui shoot un peu n'importe comment, qui force son tir. Le rebond est pour les Soviétiques, mais non, Christodoulou vient voler la balle et oblige les Soviétiques à faire une faute. Mais il y a quand même Christodoulou qui avait... C'était un peu appuyé sur Goborov sur ce rebond. Mais enfin, les arbitres ne peuvent pas tout voir. Pour nous, l'avantage, c'est qu'il y a le ralenti. Andritzos, Giannakis, Galis. Vous avez vu avec le bras toujours. On a bien vu là sur cette image. Cette fois, Walter, c'est Fasoulas qui fait la faute. Mal. Quatrième faute à Fasoulas. C'est une faute idiote et sévère en plus. Ah, que c'est dommage. Pour les Grecs, j'entends. Regardez, on va le ralentir. Passe intérieure à Fasoulas, qui essaie d'attraper le ballon. Ouais. Oh, c'est sévère. C'est sévère parce que ça n'empêchait pas l'action de se développer. Enfin bon. Ah, c'est le problème de l'arbitrage en basket. Oui, c'est tellement difficile d'arbitrer en basket. Il faut arbitrer parfois dans l'esprit, et là, c'était pas tellement dans l'esprit, mais enfin. Walter. Marcolenis. Non. Et ballon perdu par Tachenko. Alors là. Oh, Christodoulou qui a raté en contre-attaque. Oui. Ah, le match est en train de s'emballer là avec ce smash de Tachenko, le public qui n'apprécie pas bien sûr. Et là le match est en train de basculer avec des Grecs qui réalisent quand même un très très bon match. Car il faut être sacrément fort en défense notamment pour résister à l'ouragan soviétique. Cela étant, les arbitres m'inquiètent un peu parce que donner le ballon aux Grecs sur une action où Tachenko se fait prendre la balle dans les mains et qu'elle sort, ça me paraît difficile. Mais enfin bon, Fasoulas sort et c'est l'ami Philippou finalement qui fait sa rentrée. Le grand retour de Philippou. Ah, espérons que sa cheville va tenir. Philippou qui est très bon, il avait été très très bon au début malheureusement. Il s'était fait une entorse de la cheville. Et en tout cas, les Soviétiques mènent d'un point 59-58, alors que les Grecs ont la balle avec Andritzos, avec Christodoulou. Avec un duel Martolenis-Galis en défense. Le voici Philippou, Galis. Et faute de Marcolenis. C'est sa quatrième faute, si mes comptes sont exacts. Et ça me donne l'occasion, Bernard, de vous signaler que Martolenis et Galis, que vous voyez là face à face, ont été élus par l'ensemble de la presse les meilleurs joueurs de ce tournoi. Galis l'emportant très nettement avec 81 points, il le mérite bien Galis. Meilleur joueur du championnat d'Europe devant Martolenis. Et on remarque quand même que vous avez devant les yeux 4 des 5 meilleurs joueurs, puisque Galis est premier, Martolenis deuxième, Fasoulas troisième et Volkov quatrième. Bon, 59-58, un point d'avance pour les Soviétiques, mais ballon pour les Grecs avec Giannakis et le retour de Komichus dans l'équipe soviétique à la place de Marcolenis, bien sûr, qui a 4 fautes. Là, c'est un handicap pour les Soviétiques parce que Marcolenis faisait jusqu'à présent un match remarquable. Tikhonenko, qui est entré, fait une faute sur Galis. Ah, c'est incroyable. Dès que Galis se pénètre dans l'axe du panier, il obtient une faute. C'est vraiment un joueur d'exception, Galis. Alors, j'en reviens à ce classement du meilleur joueur du championnat d'Europe, qui est toujours un classement intéressant. C'est Galis que vous voyez là, qui l'emporte devant Marcolenis. Et alors, une mauvaise surprise, c'est que pour trouver le premier Français, il faut aller très très loin. Il faut descendre à la 21e place pour trouver Ostrovski et à la 30e place pour trouver Vestris, qui a eu une seule voix. Tandis que Ostrovski, lui, en a eu 4 pour 138 à Galis. Ouais. Ça a l'air de vous laisser perplexe, ça, mon cher Bernard. Oui, je n'ai pas trouvé sur l'ensemble du tournoi. Du reste, Ostrovski était le meilleur Français, moi, personnellement. Vestris a été très bon, à mon frère. Oui, Vestris a fait un championnat d'Europe remarquable. Bon, mais tant mieux si nos confrères ont trouvé Ostrovski meilleur. Mais Vestris, pour nous Français en tout cas, a été absolument remarquable. Et si il était davantage utilisé dans son club, je pense que ça serait bon à la fois pour son club et pour l'équipe de France. Mais enfin ça, nous ne sommes pas entraîneurs, les entraîneurs font ce qu'ils veulent. Remarquons tout de même qu'Ostrovski avait réalisé notamment dans le dernier match, qui a dû compter
dans l'esprit des gens. Dernier match contre les Pays-Bas, un super match avec une moyenne époustouflante. Et là, Ostrowski a sans doute marqué des points. Et c'est vrai que sur la valeur intrinsèque du joueur, il mérite bien d'être dans ce classement. Mais revenons à la finale. Galis qui réussit son deuxième lancer franc. Et si bien que les deux équipes sont à égalité, 59 partout. Comicius pour Walters. Et Walters qui marque. Pas beaucoup marqué de points, Walters, depuis le début. 9 points seulement. Giannakis, 2 points d'avance pour les Soviétiques. Andritzos. Comme Boris qui a joué avec Philippou, qui ressort ce ballon pour Giannakis. Giannakis, ça sera 3 points. Non, pas de réussite là. Tachenko, Jovaïcha. Et Walters qui calme le jeu. Comicius, Tachenko. Oh là là, Walters. C'est inouï. Et ballon pour les Grecs, mais qui le perdent. Dans quelle passe. C'est difficile à faire ça. Il le fait quand même, Comicius. Il y a une nervosité là. On sent que le match va basculer. Il reste 11 minutes 30. Et on a vu vraiment des erreurs, des balles perdues d'une manière complètement étonnante. Ah oui. Et ça fait 4 points d'avance pour les Soviétiques. Alors pour les Grecs, pour empêcher les Soviétiques de partir, Andritzos qui perd ce ballon. Mais cette fois, très logiquement, les arbitres le laissent aux Grecs puisque Andritzos s'était fait contrer. Giannakis. Galis, interception, le ballon est touché par les Soviétiques, le ballon sera grec donc. Romanidis qui rentre à la place de Philippou. Philippou qui a dû se ressentir de sa blessure et c'est dommage parce que vraiment c'est un très bon joueur ce Philippou. Andritzos comme Boris. Et Walters finalement. Long ballon pour Jovaïcha là-bas. Philippou qu'on va retrouver. Philippou qu'on va retrouver avec Salonique très certainement dans la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Orthez l'an prochain. Vous vous rendez compte qu'on aura droit à Galis, à Giannakis, à Philippou dans cette équipe de Salonique. Oui, il faudra aller à Salonique. Ouh là là, que ce sera difficile. Alors Galis vient de faire sa première faute, remise en jeu pour Jovaïcha. Sur Goborov. Et deuxième faute à Galis. Ça va faire la 7e faute pour les Grecs. Non, mais au rebond, Giannakis qui a... Oh, la faute! C'est inouï! Oh, la faute! Comicius qui a été... qui volait, là, et finalement, Jovaïcha fait la faute. Et lui, on lui siffle. Ah oui, là, c'est assez étonnant. Giannakis avait frappé la balle up and under. Et puis, on a vu les joueurs grecs pousser les Soviétiques au rebond. Étonnant. Ballon pour les Grecs qui sont menés toujours de 4 points mais qui ont la balle. Avec Ioannou qui est entré. Romanidis, Komboris, non, Komboris, Romanidis. Et faute de Comicius. C'est sa 3e faute à Comicius. Le match devient assez heurté. Alors, retour de Ponkraskin. Parce que l'ami Tachenko était sorti, vous en êtes aperçu, remplacé par Goborov. Mais finalement, Tikhonenko, selon voit peu, en effet, il n'est pas à son niveau, Tikhonenko, dans cette finale. Ah non. Dans tout le tournoi, d'ailleurs, il a été assez décevant, Tikhonenko. Et Ponkraskin, donc, qui avait fait très mal aux Grecs lors de leur première rencontre. Ce qui fait mal, c'est ce lancer manqué par Romanidis. Ils sont pas très adroits au lancer franc, les Grecs. 5 sur 8 pour Galis, par exemple. 63-60 pour les Soviétiques. C'est Jovaïcha qui a été maître sauveur. Je pense que le panier est accordé, oui. Et faute de Romanidis, c'est sa première. Et nouveau lancer franc pour Jovaïcha.
Ah, ce pourrait être le tournant du match. Aïe, 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 ça fait 65-60 et ça peut faire 66-60. Mais sait-on jamais, ils ont pris 22-0 contre les Yougoslaves et ils sont revenus, les Grecs. Vous me direz que les Soviétiques ont un mental un peu plus dur que les Yougoslaves. Alors le public sent qu'il faut encourager son équipe maintenant. Ioannou. Ioannou pour Kambouris. Kambouris de l'autre côté là-bas pour Romanidis. Galis. Quelle défense soviétique là, comme c'est difficile. Il reste 6 secondes pour shooter. Oh la faute, oh ouais, la faute de Goborov sur Ioannou. Ah, il faut mettre les lancers maintenant. Car lorsqu'il y a 7 fautes côté soviétique, eh bien toutes les fautes seront sanctionnées d'un lancer. Avec Politis qui va lancer dans le match toutes ses forces, puisqu'on assiste au retour de Fasoulas et de Christodoulou. Mais il va falloir être adroit au lancer franc. Et Tachenko qui revient également pour l'équipe soviétique à la place de Goborov. Alors est-ce que l'association Tachenko-Pankrashkin va durer plus longtemps qu'en première mi-temps? Ça va durer 30 secondes. Ioannou au lancer franc. Oui, premier réussi. 66-61, 5 points de retard pour les Grecs. Dans le deuxième, mais Christodoulou qui avait le rebond, qui s'est fait prendre la balle dans les mains par Walters. C'est 3 points. Oui. Oh, comme ça, cette faute, inattention de Christodoulou. Trop content d'avoir récupéré le rebond, il perd la balle. Vous voyez, ça aurait pu faire plus 2, ça fait moins 3. Et voilà. Ça fait en tout 5 de différence et ça fait 69-61. Ça fait 8 points d'avance pour les Soviétiques, là. Christodoulou. Alors, on n'y croit plus trop dans le Palais des Sports, là. Ioannou qui a hésité à tirer. Oh, il y a beaucoup de monde sur Galis, là. Quelle défense. Giannakis. Non. Et sorti très bien joué de la part de Komicius. Je crois que c'est complètement involontaire. Mais c'est vrai que Giannakis a été touché. Tachenko n'y est absolument pour rien. Le ralenti va nous le prouver. Il a baissé les bras et le ballon. Il n'y a pas de faute sifflée du reste par les arbitres, je ne crois pas du moins d'après. Alors que Giannakis. J'espère qu'il n'en rajoute pas Giannakis quand même, regardez. Ah le coude, ouais. Oh le coude. Oui, mais il a pris le coude, mais dans c'est pas faute théoriquement ça. Un geste en rotation là. Oui, ça quand vous prenez le coude de Tachenko, c'est sûr. Et on voit qu'il ne le fait pas exprès du reste. Il défend un ballon et l'autre est à peu près. Ça doit faire mal. Hein. Alors c'est complètement involontaire. D'ailleurs on connaît Tachenko, c'est un joueur très sérieux et qui ne fait jamais mal volontairement. Il pourrait pourtant avec sa taille. Et là il doit être embêté le grand Vladimir. Ah oui. Alors voici Giannakis. Et profitons de cet arrêt là pour signaler quand même quelque chose d'assez curieux, qu'il n'y a pas de contrôle anti-doping là dans ces championnats d'Europe. Je pense que c'est dommage. Vous pensez à qui là? On aurait peut-être eu des surprises. Alors, ballon pour les Soviétiques, bien sûr, je pense, du moins. Regardez, Tachenko, il a un look d'enfer. Et ballon donc pour les Soviétiques, il n'y a pas eu de faute sifflée, tout à fait logiquement. Il y a 8 points d'avance pour les Soviétiques. Voilà. La machine s'est mise en route, j'ai l'impression. Il reste 9 minutes 30 à jouer, 9 minutes 23 très exactement. De toute façon, si les Grecs sont battus, ils seront tristes sur le moment peut-être, mais ils seront vraiment contents déjà d'être arrivés là. Ah oui, là, ils sont allés sur l'Olympe, hein, pratiquement, parce que vraiment, aller en finale de ces championnats d'Europe, en les organisant, certes, mais peu de petites équipes y arrivent, d'équipes moyennes, regardez les Français. En 83. Eh oui, ils n'avaient pas réussi. Et les Grecs. Mais c'est vrai aussi que les Grecs ont eu l'intelligence de programmer leur match à 20h et à 22h. Il y avait du monde, il n'y avait pas une grande compétition en même temps, qu'on a organisé ça à Athènes, dans la capitale. On n'a pas fait ça à Nantes ou ailleurs, et des matchs à 3h de l'après-midi. Enfin bref, il y a aussi un environnement, parce que cette équipe grecque qui n'est pas supérieure à l'équipe de France, l'équipe de France a souvent battu de peu, certes, cette équipe grecque, mais elle a su se surpasser grâce à son public.
Et grâce à une bonne organisation. Et ça peut être un début pour le basket grec, cette place en finale du championnat d'Europe. Ça peut lancer complètement le basket grec. On le verra dans quelques années. Valters, non, rebond finalement. Christodoulou qui fait le ménage lui aussi. Et Galis, 3 points. Non. Christodoulou qui était au rebond, finalement Fassoulaz va récupérer cette balle. Giannakis, 3 points. Non. On arrose du côté grec en ce moment, qui bénéficie quand même du ballon. Et ça, c'est l'erreur aussi que font toutes les équipes. Dès qu'elles sont menées, elles arrosent à 3 points pour essayer de revenir tout de suite, alors qu'ils ont le temps quand même. Il y a 8 minutes 47. Galis. Avec, il a ballon pour les Grecs, car Jovaïcha était sorti. Oui. Il a marché en reculant. Alors, Giannakis pour Christodoulou. Christodoulou, là. C'était difficile et quand même Galis a sauvé cette balle. Avec Ioannou. Oh là là, avec Galis qui prend le rebond. Ça c'était quand là, oui, mais là, il se fait contrer par... Il ne pouvait rien faire d'autre. Par Tchatchenko. Mais il est allé quand même prendre le rebond au milieu des grands. Regardez. Et c'est un contre parfait, Tchatchenko ne touchant que le ballon. Vous avez vu Tchatchenko regardant l'arbitre parce qu'il a eu peur qu'on lui siffle sa faute. Et Giannakis, 8 points d'avance toujours pour les Soviétiques. Et ballon pour les Grecs. Christodoulou. Ioannou. À la défense de Komitchus sur Galis, c'est quelque chose. Christodoulou, Giannakis, Ioannou. Non. Et rebond Christodoulou. Ah oui. Ah, il est vaillant. Il est vaillant, Christodoulou. Il faut aller les prendre, ces balles au rebond. 6 points d'avance, 69-63. Et les Soviétiques à l'attaque avec Valters. Ah, elle est indiscutable, cette faute, bien sûr. Giannakis s'en rajoute un peu, là. Giannakis, 4e faute. Et donc, Valters au lancer franc. L'intérêt des Grecs, c'est d'affoler un peu le match. Il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu des Soviétiques lorsqu'ils posent le jeu. Il faut pratiquer un basket un peu fou. Alors qu'il y a un incident là à la table de marque. Oula, grave. Quelqu'un qui a pris un malaise, semble-t-il. Ah oui, à la table. C'est Monsieur Turner. C'est Monsieur Turner, le délégué, qui vient d'avoir un malaise. Oui, il est tombé, il y a eu quelque chose. Oui. Voici Monsieur Turner. Un monsieur éminemment compétent, il faut le signaler. Il y a eu un petit incident là, je ne sais pas s'il a pris un malaise ou s'il n'y a pas eu un problème avec... S'il a pris quelque chose, vous voyez, qui a été lancé. Ça c'est... Parce qu'il est marqué à la pommette, semble-t-il. Peut-être est-il tombé, tout simplement. Oui. Il est très gêné de... Oui, il est très gêné, il dit bon, allez, ça va. That's ok. Allez, tout va bien. Et le jeu peut reprendre. Il est très gêné, monsieur Turner. Quand on connaît la gentillesse de ce monsieur et sa compétence. Et bon, alors il avait la caméra de télévision devant lui, là ça le gênait un petit peu. Allez, tout rentre dans l'ordre. Ça fait 69-63, il reste pratiquement 8 minutes, moins 4 secondes à jouer. Et c'est Valters qui va lancer. Oui, peut-être un petit coup de fatigue pour M. Turner, là, avec la chaleur et puis tout le travail qu'il a eu. Les supporters grecs, là. Oui. Et donc Valters, deuxième lancer franc réussi. Et ça fait 71-63, 8 points d'avance. Ioannou Christodoulou. Oui. Il fait un super match, Christodoulou, comme d'habitude depuis le début de ce championnat. Et on le trouve à la 15e place seulement dans le classement des confrères.
Et je pense qu'il est sous-coté, l'ami Christodoulou. Et les voici à 5 points les Grecs, mais ce sont les Soviétiques qui ont la balle avec Valters, avec Komitsius maintenant. Qui a joué avec Tachenko, c'est bien joué. Ah, quand les Russes jouent comme ça, avec des passes intérieures, il n'y a pas grand-chose à faire. Giannakis, 73-66. Giannakis encore. Christodoulou. Non, mais c'est Fassoula ce rebond. Allez, on fait circuler la balle. Giannakis. Non. Et Tachenko cette fois a pris la balle. Komitsius pour Valters. Ah, marché, oui. Il a voulu tirer à 3 points et puis finalement, il est retombé là. Il a voulu faire autre chose. Oui, grâce à la très bonne défense de Fassoula. Regardez, il va pour shooter, il prend un bon appui. Fassoula, c'est là au compte. Ah, mais il mise. Non, c'est le ballon qui a glissé des mains. Ouais. Ah, c'est une bonne chose là pour les Grecs. Ça fait 73-66, 7 points d'avance pour les Soviétiques, seulement pourrait-on dire à 6 minutes 44. Les Grecs qui font vraiment un très bon match. C'est pas une finale où on pouvait penser que les Soviétiques auraient largement dominé. Une finale déséquilibrée, loin de là. Vraiment, les Grecs font honneur à leur place de finaliste. Mais c'est vrai que poussé par un public pareil, comment ne pas jouer en sur-régime, et ça a été comme ça pendant 15 jours. Et ce public, il crie toujours parce que l'équipe grecque gagne. Parce qu'on a vu, quand les équipes les ont inquiétés, ils sont comme tous les publics du monde, ils se mettent à douter. Et là, les supporters grecs ne doutent pas, car ils savent que les Grecs sont capables encore d'inquiéter ces Soviétiques, ils le prouvent. Giannakis face à Marcolenis qui est revenu à la place de Valters. Ioannou et Tachenko contré, mais le ballon est considéré comme étant dans sa phase descendante quand il a été contré, donc le panier est accordé à Ioannou. Et les Soviétiques qui jouent avec les deux grands, avec 73-68, c'est Komitsius. Ah, dans les grands moments, c'est là qu'on voit les grands joueurs. 75-68, 7 points d'avance toujours pour les Soviétiques. Giannakis, 6 minutes à jouer. Galis. Ah, il fait un bon match, Christodoulou. Ouais. Christodoulou qui a fait faire faute. C'est la 5e. À Pankachkin. Ah, Martolenis. Ah. Il a bien choisi son adversaire. 5e faute de Marcolenis. Et retour de Marcolenis sur le banc de touche. Donc je pensais que c'était un des grands qui avait fait faute, c'est-à-dire qu'il faisait écran par rapport à nous. Et c'est Jovaïcha qui revient. La vieille garde toujours. Ah, il a sa vieille garde, là, Gomelski, avec Komitsius, Valters, Jovaïcha, Tachenko et Pandashkin. Et les Grecs sont toujours là. Eh oui, Christodoulou, premier lancer franc réussi. Et 2 points. Et 3 points. Giannakis qui a été prendre ce rebond alors que Tachenko avait repoussé le lancer franc. Et ça fait 75-71, ils sont à 4 points. Komitsius, Pankachkin, Jovaïcha. Non. Oui, Pankachkin. 6 points d'avance. Giannakis. Oh, c'est un bon. Ah, c'est de la folie dans les tribunes. Fantastique, reviennent à 3 points les Grecs grâce à ce panier de Giannakis et cette fois le public y croit encore. Attaque de Komitsius. Non. Au rebond, Christodoulou fait faute. Un très sportif, Christodoulou. Oui, monsieur l'arbitre, j'ai fait faute. Ah, tout est possible encore, Bernard. Ah oui, vraiment. Ils se battent à la limite du possible, les Grecs. C'est fantastique ce qu'ils font. Et en tout cas, ils font douter les Soviétiques. Et entendez ce public extraordinaire, alors que Pandashkin
il faut avoir des nerfs d'acier pour aller transformer des lancers francs dans cette ambiance-là. Regardez son physique le trahit. Ah, il a de la chance, Pankashkin. Ah là, les Soviétiques ont récupéré la balle et Pantashkin, encore une fois, est le bourreau des Grecs, comme lors de la première rencontre. 80-74, 6 points d'avance pour... Ouh là, le retour en zone. Non. Ah oui, mais... Ah, les nerfs ont craqué, là. Walter. Et Christodoulou qui est revenu. Ils s'en sortent bien, les Grecs, là. Giannakis. Vassoulas, qui a essayé de faire faute à Pantashkin. Non, raté un panier pareil. Et Tachenko avec Walter. Avec Komitsius. Et panier de Komitsius. Ah, quand les Soviétiques accélèrent comme ça, le repli défensif grec est toujours pris en défaut. Alors que Kambouris va revenir pour les Grecs. On ne voit pas Galis depuis un certain temps. Hein. La défense de Komitsius sur Galis, te voici Galis. Oh. Je vous disais qu'on l'avait pas vu depuis un certain temps, mais là il vient d'en planter un à 3 points, si bien que les Grecs reviennent à 5 points encore. Komitsius et faute de Galis. C'est la 3e faute à Galis. Galis qui a quand même marqué 28 points. Bien qu'il n'ait pas encore pris le match à son compte, et on va voir en fin de match, en tout cas c'était le scénario invariablement depuis le début de ce championnat d'Europe. Dès que son équipe est en difficulté dans les 3 dernières minutes, on va voir Galis se comporter comme un meneur de jeu et prendre en main son équipe et aller marquer des paniers en pénétrant dans l'axe. Giannakis à Galis. Komitsius qui a donc raté son lancer franc. Jovaïcha, non, qui reprend quand même la balle et qui va marquer. Ah, il y a tout dans ce panier, dans cette action, il y a toute la détermination de l'équipe grecque qui va prendre des rebonds. Ioannou, il fait 1m90, il a été prendre le rebond sous les grands. Et 3 points. Ça fait 3 points de retard pour les Grecs, alors que Komitsius force son tir. Ah, ils sont un peu perdus, les Grecs, les Soviétiques. Regardez ce que je vous disais, Galis qui se comporte maintenant comme un meneur de jeu. Ah, c'est le tournant, regardez Galis. Jovaïcha en contre-attaque pour... oh là là, Komitsius. Et faute, j'ai cru un instant que c'était Giannakis, il vaut mieux que ça soit Ioannou, car Giannakis c'était la 5e, Ioannou c'est la 3e. Ah, si Galis avait marqué ce panier à 3 points, c'était l'égalisation. Et ça aurait pu changer bien les choses. Alors, Komitsius au lancer franc, mais quelle fin de finale de championnat d'Europe, superbe. 3 minutes 10 à jouer, le retour de Volkov dans l'équipe soviétique. Et je vais vous faire une petite confidence, Melida Mercouri fume toujours. Hein. Ah ben il y a de quoi remarquer, hein, parce que là, la nervosité est installée dans le camp grec depuis le début de la rencontre, mais de plus en plus. Hein. La fièvre monte à Athènes. Ah, cette fois, Komitsius transforme son lancer franc. Il a donc droit au deuxième. Le soviétique aux cheveux longs. Allez, comme il se fait loin par rapport à la ligne. Et le deuxième est transformé aussi, ce qui fait 84 à 79, 5 points d'avance. Giannakis avec Christodoulou. Christodoulou face à Volkov. Ah ouais, il a forcé son tir là, mais il récupère au rebond. Et faute à Tachenko. Et il en rajoute un petit peu pour remonter un peu le public. Oui, et puis pour les arbitres, parce qu'au cas, il n'y aurait pas eu faute dans cette ambiance-là, pas sifflé. On revoit, regardez. Oui, il a un petit peu balancé quand même, l'ami Christodoulou. Oui. Christodoulou qui va avoir donc 2 lancers francs, alors que Tachenko, lui, a 4 fautes. Et on espère pour les Grecs que son genou a tenu. Car vous savez que ce n'est pas seulement avec les mains qu'on shoot les lancers francs, mais aussi avec les jambes. Il faut un bon appui sur ses jambes, et vous verrez toujours un shooter de lancers francs plier les genoux. Ça fait partie du geste. Il fait un peu enveloppé comme ça, Christodoulou, mais il est bien costaud. Hein. Ah, il est costaud. Remarquez, regardez, pour être face à Volkov et Tachenko comme ça, il faut être costaud. Ouais.
Ah, il boite un peu, Christodoulou. Et 5 points. Alors donc, Christodoulou au lancer franc. Il faut les mettre, Christodoulou, ces deux lancers francs, parce qu'il y a 6 points d'écart à l'avantage des Soviétiques. Vous voyez, chez les Grecs, tout le monde est debout. Hein. Premier réussi. Ah, il a des nerfs, ce Christodoulou. Ah oui, c'est important. Hein. 22 ans, 2,03 m. Et il joue à Panionios. Il ne devrait pas tarder à changer de club. Ah, le deuxième est raté. C'est dommage pour lui et ça fait 4 points. 84-80 pour les Soviétiques qui ont la balle. Valters avec Komichuk. Alors que Goborov est rentré pour les Soviétiques. Tachenko. Non. Et on se bat et la faute sera à Christodoulou, je crois bien. Et non. Malheureusement pour les Grecs, elle sera à Fasoulas et c'est la 5e. Aïe, aïe, aïe. Regardez, Fasoulas qui pousse un peu avec sa main. Là, il va y avoir encore un rebond. Et là, oui, il accroche. Là, c'est indiscutable. Oh, là, 2 fois. C'est là, ouais. Il y a faute. Bon, eh bien, écoutez, ça fait la 5e faute à Fasoulas. C'est dommage pour les Grecs. Mais c'est Andritzos qui... Non, c'est Kambouris qui rentrait. Et ça fait 84-80, Tachenko lancé franc. Ah, ils problème. sont bons lancés francs en ce moment, les Soviétiques. Oui. C'est ça qui fait la différence. Et ils ont perdu pas mal de points, les Grecs, à ce jeu-là. Et les deux lancers francs sont réussis pour Tachenko. C'est qu'il fait 86-80, toujours ces fameux 6 points d'avance pour les Soviétiques. Kambouris, Christodoulou, Iohannou. Oui, 3 points. Ah, ils sont extraordinaires, car à chaque fois que les Soviétiques semblent creuser le trou, eh bien, les Grecs vont mettre un panier à 3 points, si bien qu'il n'y a plus que 3 points d'écart entre les deux équipes. Ah, il y a une petite faute. Ouh là 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 là, ça change tout. Faute. Aïe, aïe, aïe. C'est fini là. Aïe, aïe, aïe. Il va encore pleurer, comme l'autre fois. Il garde la balle. Giannakis. Ah, il serait dommage de prendre une faute technique là, Giannakis. Il vaut mieux se taire dans ces cas-là. Eh oui, voyez ce 5 en gros plan. Signalons au passage la superbe réalisation de la télévision grecque, qui nous montre vraiment un très très bon travail tout au long de ce championnat. Vous savez que la Grèce est candidate à Athènes et candidate pour l'organisation des Jeux de 1996 et on a tout fait du côté grec pour prouver que la Grèce était capable d'accueillir les Jeux et je dois avouer que tant au point de vue de l'organisation que du point de vue de la télévision, ça a été parfait. Tout à fait, avec, pour terminer, c'est Rose qui vient de s'être ramené par le service de presse. Et les lancers francs, 19 sur 23 pour les Soviétiques. C'est ça qui fait toute la différence jusqu'à maintenant. Et 19 sur 23. 87-83, 4 points. Et non. Allez, 4 points d'écart entre les deux équipes. Et Iohannou qui remonte le ballon. Alors qu'Andritzos est revenu. Galis, c'est le moment de sortir le grand match Galis, mais là il était bien pris. Christodoulou, finalement récupération de Galis. Oui, quel beau final de Galis qui garde assez d'assurance et assez de contrôle de lui-même pour ne pas shooter n'importe comment. 2 points d'écart entre les deux équipes, 87-85, 2 points d'avance pour les Soviétiques avec Komichuk. Oui, oh là là, il a des nerfs d'acier lui aussi, Komichuk. 4 points. Il reste 1 minute 12 à jouer. Et rien n'est encore fait dans cette finale de ces 25e championnats d'Europe. Vraiment, finale extraordinaire. Les Grecs avec Galis. Oui. Oh, c'est fantastique. Comme elle vaut cher cette balle maintenant, avec un pressing mi-terrain pour les Grecs. Allez, Komichuk, car à l'équipe qui va rater la première, le panier. Komichuk qui s'est fait prendre la balle.
Récupération des Grecs. Galis qui réclame la balle. 2 points, il reste 40 secondes à jouer. Galis qui pénètre. Aïe, 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 et faute. Faute de Tachenko, c'est sa 5e. Ouh, que ça fait mal. Et Andritzos se lance franc. Ah, j'aimerais pas être à la place d'Andritzos, moi. Tachenko, 5e faute. Andritzos au lancer franc. Alors là, 36 secondes à jouer. Andritzos doit les réussir. S'il les réussit, les Grecs égalisent. Mais que vont faire les Grecs? Est-ce qu'ils ne vont pas garder la balle? Ah non, il va les tirer. Non, il va les tirer. Il y a 2 lancers, il va les shooter. Ah, ce joueur de Panathinaikos qui est loin d'être un des grands joueurs d'Europe et qui a entre ses mains vraiment tout le sort de la Grèce. Il a tout le peuple grec derrière lui. Quelle pression sur ses épaules. Aïe, aïe, c'est Oufnagel en finale du championnat de France. C'est Cogno en demi-finale. Ils ont plus l'habitude que lui, je crois. Regardez sa tête. Oh, le pauvre. Il a quand même 28 ans. Ah, le public est déchaîné, c'est extraordinaire. Alors, regardez, le coach soviétique qui fait durer, qui fait un changement comme ça, Andritzos, ça le tombe d'Auberger un petit peu plus. Okil Valcher, c'est de lancer franc à 36 secondes de la fin. Alors 89 pour les Soviétiques, 87 pour les Grecs, 2 lancers francs pour Andritzos. Oui. Ouais. C'est généralement le plus difficile, mais... Oh là 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 là. Ah, il va être un héros, il aura sa place, sa statue sur la place. S'il met le deuxième. Il est court, oui. Oh là là. Avec de la réussite et égalisation des Grecs à 36 secondes de la fin. C'est extraordinaire. Les Soviétiques qui vont garder la balle, je pense, à la limite des 30 secondes. Avec Jovaïcha qui est entré naturellement. Avec Valter. 3 points, si ça rentre, non. Et c'est Christodolo qui secondes de jouer et qui la sort. Il faut la donner à Galis cette balle. Ioannou tout seul. Oh, que c'est mal joué de la part de Ioannou. Puis il a donné à Galis, il reste 3 secondes à jouer. 1 seconde. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Je crois que le match était fini. Oui, Jovaïcha a marqué le panier. Le match était fini, prolongation. Ah, il y a discussion là. Gomelski dit que le panier a été marqué avant. Vont dire les arbitres. 89-89. Je pense que le panier ne doit pas être accordé. Je surveillais le temps et j'ai vu s'inscrire le 0 seconde avant que le shoot ne parte. Je suis pratiquement persuadé. Le ralenti devrait nous le montrer si l'incrustation des secondes reste sur le ralenti. Mais quelle erreur de ne pas avoir donné la balle à Galis. Oh là 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 là. Ioannou du reste a été laissé s'écrouler parce qu'il pensait pouvoir y aller tout seul. Gomelski a perdu son... Regardez Ioannou le pauvre. Alors que les arbitres s'expliquent à la table de marque. Regardez Ioannou, c'est lui. C'est peut-être à cause de lui que les Grecs ne seront pas champions d'Europe. Mais il a eu c'est lui aussi qui a marqué le panier à 3 points tout à l'heure. Exactement. Et avec Galis qui le réconforte. Je crois qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de son action. Mais là, je ne vois pas les arbitres accepter ce panier. C'est absolument impossible. Il y aura donc des prolongations s'il est refusé. Voilà, le panier refusé. C'était pour moi une évidence. Et on va assister à des prolongations, on s'en plaindra pas car c'est vraiment un très bon match. Alors, 89 partout, donc, qui aurait pu penser à 5 minutes de la fin, quand les Soviétiques avaient pris le match en main, que la machine se mettait en route, que les Grecs allaient pouvoir remonter, qu'ils ont eu la balle de match, les Grecs, dans les mains de Ioannou. Et finalement, c'est la prolongation. Alors, à qui ira le saladier? Le public est ravi. Quoi qu'il arrive, exactement. Je pense qu'il faudra savoir surmonter sa déception côté grec si jamais les Soviétiques parvenaient à l'emporter. Car vraiment, ce que réussissent les Grecs aujourd'hui, c'est historique. Arriver à mettre en échec l'équipe soviétique comme ils le font, c'est absolument fantastique. Et ce qu'a réussi notamment l'ami Andritzos en marquant ces 2 lancers francs, c'est fantastique. Alors, comme s'il n'y avait pas assez de bruit, on vous passe un petit tir-taqui là. Et prolongation donc.
Voilà, c'est fini le Sirtaki. Alors un petit coup de Sirtaki pour regonfler l'équipe grecque. Et ça repart avec donc Kamboris, Andritzos, le pauvre Ioannou, Galis et Christodoulou. Et Gomelski est bien ennuyé parce que là il se dit je m'attendais pas à ça quand même. Hein. Et si Ioannou avait marqué, on aurait tous dit qu'il avait bien joué. Car en fait, tous les soviétiques s'attendaient à un ballon sur Galis, c'est vrai, il allait pénétrer tout seul. Et s'il avait marqué, ça aurait été le héros grec. Il va bien dire à l'arbitre qu'il a été poussé lors du dernier shoot. Oui, dans ce que je ne crois pas du tout alors par contre. Non, non. Enfin bon, il a cru pouvoir y aller tout seul, il s'est dit alors là si je le marque je suis un héros. Je sais pas ce qu'ils disent les Grecs là. En tout cas Gomelski a été salué Galis. Et que les drapeaux grecs fleurissent dans ce palais des sports et que le président de la République grecque, Monsieur Christos Sarsetakis, est aux anges. Quant à Melina Mercouri, alors là, elle n'en peut plus. Voilà, son petit drapeau à la main. Un petit rappel du règlement Bernard, une prolongation de 5 minutes, une seule, bien sûr au cas où on se départage, et ensuite on en fait une deuxième. Si c'est nécessaire, une troisième et ainsi de suite. Et le ballon sera pour les Grecs. Il a trop de force, monsieur Pankashkin. Ballon pour les Grecs pour Andritzos. Ioannou Galis. Galis. Oh, que c'est bien fait, Galis. Il est allé défier les pivots soviétiques. Il marque le point, les 2 points. Et on lui accordera un lancer franc. Regardez. Encore que la faute ait lieu avant, si elle a lieu, avant le shoot. Bon, ça pourrait faire 3 points d'avance pour les Grecs. Ah non. Aïe, 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 Galis. Il en a raté pas mal ce soir finalement des lancers francs. Il en a raté 4 exactement, puisqu'il a réussi 5 sur 9. C'est bien en deçà de son rythme habituel. Ah oui. Et ballon pour Tarakanov qui est entré avec Valters, avec Komitsius. Komitsius qui force son tir. Et Andritzos a récupéré la balle. Galis. Ah, il y a beaucoup de monde. Oh là, oh là 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 là. Quel beau geste! Et 4 points d'avance pour les Grecs face aux Soviétiques dans cette prolongation. Valters, Tarakanov, Valters, c'est 3 points. Oui, oh là là, Valters. Et 4 minutes à jouer. Et les Soviétiques reviennent à 1 point, 93-92. Fantastique finale de ces 25e championnats d'Europe avec ces Grecs. Me laisse vraiment pratiquement sans voix. Non, c'est moi qui n'ai pas de voix ce soir. Parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Personne ne s'y attendait, vraiment. Galis, Ioannou et Christodoulou qui va se battre. Marché. Oh, que c'est sévère! Ouh, je ne l'ai pas vu ce marché-là. Tikhonenko qui est entré également. Oh là là, Valters. Grand joueur, Valters. Oh là là, Valters, 2 paniers à 3 points dans cette prolongation qui permet à l'Union soviétique maintenant de mener de 2 points, 95-93. Avec Andritzos. Oh, Christodoulou qui perd la balle. Ouh, 2 points. Oui, mais là, normal. Que c'est courageux. Là, normal. La première fois, on peut discuter, mais là, normal. Ah, il fallait oser, là. Il fallait oser, ben oui. Et Jovaïcha. Et surtout, Valters qui leur a mis 2 paniers à 3 points. Jovaïcha avec Tarakanov. Et faute avant d'Andritzos. Sa première faute, je crois, Andritzos. Ah, c'est une défense rugby, hein. Et on shootera un +1 car
dans les prolongations, eh bien, on tient compte des fautes commises lors de la deuxième mi-temps. Et donc il n'y a plus de cette faute des deux côtés, on shootera le 1+1 à chaque fois. Oui, il y a 15 fautes pour les Grecs et 12 pour les Soviétiques. Tarakanov au lancer franc. Ah, il en manque rarement. Encore une fois, il faut avoir des nerfs d'acier dans cette ambiance. Ok, Tarakanov n'a pas l'air de se poser trop de questions. 3 points d'avance pour les Soviétiques. Ah. Tamboris et Yovaïcha. Faute de Yovaïcha. Et ça va faire 1+1 pour les Grecs. Donc, alors 1+1 pour les Grecs, c'est assez intéressant parce que les Soviétiques ont 3 points d'avance. Il faut absolument que les Grecs réussissent ces deux lancers francs. Voici Yovaïcha. 2 fautes. Alors que Koborov va rentrer pour les Soviétiques et qu'Andritzos est au lancer franc. Oui. Ah, c'est le roi du lancer franc ce soir, Andritzos. C'est lui qui a permis aux Grecs d'égaliser. Et là, il va peut-être leur permettre de revenir à un point. 3 sur 3 ce soir, et quel lancer! Et ouais. 4 sur 4. Ça fait 4 sur 4 et ça fait surtout 96-95, un point d'avance pour les Soviétiques. Avec Valters face à Ioannou. Tarakanov, Valters, non. Tarakanov qui a été prendre ce rebond, un précieux rebond pour les Soviétiques qui ont à nouveau 3 points d'avance. Alors ballon pour Galis, alors que Komitchou, je peux vous dire, c'est un marquage à la culotte comme l'on dit sur Galis. Ioannou Andritzos. Ouais. Oh, qui joue bien les Grecs, mais qui joue bien. Un point d'avance toujours pour les Soviétiques. Il reste 1 minute 55 à jouer. Valters, qui quoi qu'il arrive aurait été Komitchou qui force son tir et ballon récupéré par les Grecs avec Galis. Oh que c'est bien fait. Oh, faute. Il y a une faute avant. C'est juste. Faute de Valters. Ces lancers francs vont être chers également. Ah, Galis qui n'a pas été très bon au lancer franc aujourd'hui. Il fait péniblement 55%. Ça veut dire un peu plus d'1 sur 2, mais là il conviendrait d'en mettre 2. Eh oui, 5 sur 9. Il est en dessous de sa réputation. Pour le reste, il a marqué 36 points hein, quand même. Alors il ne faut pas qu'il manque le premier, car avec la règle du 1+1, vous savez que lorsqu'on manque le premier lancer franc, eh bien on n'a pas droit au deuxième. Et on vous répète qu'il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Eh oui, 98 à 97. Comme quoi l'enthousiasme peut faire basculer les valeurs. Ouh là là, Galis. Oui. 37 points pour Galis, 98 partout. Il reste 1 minute 36 à jouer et les Grecs prennent l'avantage d'1 point. 1 point d'avance pour les Grecs. Et Valters pour les Soviétiques. Oh, quelle mauvaise défense en Oh, Andritzos, faute. Faute Andritzos qui a raté son compte, qui a fait une faute en faisant son compte et qui prend sa deuxième faute. Mais il n'y est pour rien, car regardez le retard qu'avait Christodoulou sur Valters dans cette pénétration. Là, c'est vraiment une faute de défense. Remarquez, je pense que les jambes ne répondent pas toujours à ce que demande la tête lorsqu'on en est à 99-98 et lorsqu'on joue depuis bientôt 45 minutes de temps réel. Alors Valters se lance franc. Oh, le premier est raté. Ah, ça c'est important. Il reste 1 minute 20 à jouer. Un peu trop décontracté, semble-t-il, Valters. Ça sur ce lancer franc. Et encore le deuxième également. Alors que le ballon sera pour les Grecs. C'est juste, c'est juste. Oui, oui, absolument. C'est Tarakanov. Ça a été bien joué de la part d'Andritzos.
qui a poussé le ballon sur Tarakanov, qui a fait sortir la balle. Vous vous rendez compte, sur le banc, vous avez Giannakis et Fasoulas. Quelle belle équipe grecque, vraiment. Galis, Ioannou, les Grecs qui gardent la balle, ils ont un point d'avance pour l'instant. Il reste 1 minute à jouer et ils ont 12 secondes pour tirer. Alors, naturellement, ballon pour Christodoulou maintenant, pour Galis. Oh, ouais, oh là. Comment a-t-il été marqué ce panier? C'est extraordinaire. Et les Grecs qui ont 3 points d'avance, il reste 43 secondes à jouer. Tarakanov pour Yovaïcha. Ouais, oh là là, c'est réussi Yovaïcha. Un panier à 3 points de Yovaïcha. Oh là 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 là, à 36 secondes de la fin. Ah, les Grecs ne sont pas contents et c'est normal. C'est une faute de défense. Lorsque vous menez de 3 points à moins d'1 minute de la fin, eh bien, il faut surtout éviter ce genre de situation. Il faut sortir de la ligne des 6,25 m, quitte à laisser un joueur pénétrer et marquer à 2 points, car ainsi vous profitez de l'avantage. Il fallait absolument empêcher Yovaïcha, le spécialiste, de shooter à 3 points. Ouais. Enfin, c'est facile à dire. Hein. Oui, ça a dégardé la tête froide dans une finale comme celle-ci, dans la prolongation d'une finale des championnats d'Europe. C'est difficile, mais enfin, il y a égalité, 101 partout. Il reste 36 secondes à jouer, mais ce sont les Grecs qui ont la balle. Alors inutile de vous dire que cette fois, ils vont jouer sur Galis. Hein. Oui, je pense que Ioannou ne shootera pas cette fois-ci. Non, mais aucune belle finale. 36 secondes à jouer. J'en retrouve la voix. Alors, Andritzos. C'est tout terrain soviétique. Oui, Galis. Galis face à Komichus. Et qui va garder au maximum. Mais la défense de Komichus est bonne. Hein. Il reste 15 secondes, 13 secondes pour shooter. Oula, ça va être dur. Andritzos, Galis, Andritzos, Ioannou. Non, Kamboris. La Grèce est tout près du titre de championne d'Europe avec 2 lancers francs pour Kambouris à 4 secondes de la fin. Avec aïe, aïe, aïe. Faute de Goborov, semble-t-il, sur Kambouris. Quelle responsabilité pour Kambouris. Il reste 4 secondes à jouer. 101 partout. 101 partout. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faut en mettre au moins un, c'est simple. Si c'est les deux, c'est fantastique. Regardez, Ioannou, un peu déséquilibré quand il tire. Goborov qui rate le rebond et qui fait faute, ouais. Indiscutable. Kambouris a eu le grand mérite de prendre le rebond. Ah, il hésite là, il hésite. Kambouris a demandé si vraiment il allait shooter. Mais c'est pas le 1+1 là, c'est 2 lancers francs. Donc ce serait stupide de ne pas shooter. Il restera ensuite 4 secondes aux soviétiques. Allez. Oh, quel beau final. Il y a Galis qui s'est mis dans un coin, là-bas, il ne veut pas regarder, je crois. Kambouris. Ah oui. Oh, la Grèce est toute proche du titre. Oh là. Oh là là. On va pas dormir cette nuit avec le bruit qu'il y aura dans la ville. Deuxième lancer franc. Il forcerait donc en 4 secondes les Soviétiques à chercher le 3 points. Les Grecs mènent de 2 points, ils ont 4 secondes pour chercher le 3 points. Yovaïcha. Oui, extraordinaire. Les Grecs sont champions d'Europe en battant les Soviétiques 103 à 101. Extraordinaire. Alors que l'on reçoit de l'eau, que les spectateurs débouchent des bouteilles d'eau, le champagne ce sera pour tout à l'heure. C'est historique ce à quoi nous assistons. La Grèce, qui est loin d'être la meilleure équipe d'Europe, est championne d'Europe de basketball. Ah, quelle finale! Bravo les Grecs qui ont fait vraiment une partie extraordinaire pour s'octroyer ce saladier d'argent, signe qu'ils sont champions d'Europe, ici chez eux à Athènes. Eh bien, qui pouvait rêver d'une plus belle finale? Vaincre chez eux, prendre ce titre de champion d'Europe, même les parieurs les plus fous n'auraient pas pris les paris. Et pourtant, les Grecs ont réussi. C'est extraordinaire.
Giannakis est fou de joie. Galis, qui aura marqué 40 points dans cette finale, aura été une fois de plus le grand homme. Il est porté en triomphe là-bas. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que la nuit va être très chaude à Athènes, alors que le champagne est débouché. J'espère que les bouteilles ne vont pas s'approcher trop près de nous parce que le stade est en délire. En tout cas, bravo les Grecs qui ont su parfaitement préparer ce championnat d'Europe et qui ont joué avec un cœur extraordinaire, comme quoi, je le disais tout à l'heure, eh bien, le cœur peut faire beaucoup de choses et peut bouleverser les valeurs. On voit déjà les scènes de joie dans la ville, et ce n'est qu'un début, on l'avait vu déjà après la victoire en demi-finale contre la Yougoslavie. Mais là, avec le titre européen, ça va être quelque chose de fantastique et d'inouï. Et vraiment, on doit souligner l'enthousiasme de cette équipe grecque, mais on doit souligner aussi la qualité de son jeu, car on ne bat pas par hasard l'équipe soviétique. Nous nous sommes trompés, tout le monde s'est trompé. Nous pensions que l'Union soviétique allait craquer, allait plutôt faire craquer cette équipe grecque. Eh bien, il n'en a rien été. Donc, victoire ici de la Grèce dans ce 25e championnat d'Europe. Victoire surprenante mais méritée et d'une manière extraordinaire. Bravo aux Grecs qui termine donc premier devant l'Union soviétique, troisième la Yougoslavie, quatrième l'Espagne, cinquième l'Italie et la France, hélas, termine neuvième. En tout cas, nous resterons sur ce spectacle extraordinaire de cette équipe grecque, vainqueur des soviétiques après prolongation, 103 à 100. Ici Athènes, fou de joie comme vous pouvez le voir, à vous Paris. Superbe finale et bravo encore à cette équipe grecque qui a vraiment